content de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une génoise, un biscuit à tourte. Très simple et naturel. Plus simple, vous ne pouvez pas. Et en plus, c'est vite fait et c'est très très bon. Et en plus, on sait ce qu'il y a dedans. Alors, n'hésitez pas, c'est autre chose que ce qu'on achète dans le commerce. Je vous invite à voir comment je fais. Allons-y. Pour ça, je vais avoir besoin d'un peu de farine blanche, un peu de sucre et des œufs. Ensuite, vous cassez les œufs. Je vous donnerai les proportions un petit peu plus loin. Pour le moule que je vais faire, j'ai besoin de 5 œufs. Alors, je casse mes 5 œufs. Oups, sans la coquille, bien sûr. Voilà, je casse mes 5 œufs dans mon batteur. Et après, je vais y rajouter le sucre. Si vous n'avez pas de batteur chauffant comme moi, il vous faut mettre ça dans une casserole avec le sucre et monter en température en brassant avec le fouet à un peu plus de 40 degrés. Vous verrez que c'est à 40 degrés que ça sera un tout petit peu plus chaud que les doigts. Ne montez pas plus haut, mais c'est important pour pouvoir battre tout ça. Donc maintenant j'ai réglé la température sur 40 degrés. Je vais mettre mon fouet et je vais mettre en route tout ça. Donc une fois que vous avez votre mélange à 40 degrés, vous le mettez dans un batteur comme celui-ci et il faut monter le tout jusqu'à ce que la masse devienne blanche et bien solide. On se retrouve tout à l'heure. Maintenant, on peut voir que la masse est bien battue. Ça fait bien le bec, ça tient bien. Je vais retirer ça. Ensuite, je vais mettre ma farine que je vais passer dans une passoire pour enlever tous les petits morceaux, tous les grumeaux. Que ma farine soit bien. Pas de morceaux de farine. Voilà. Et avec une maryse, je vais mélanger tout ça délicatement en allant chaque fois bien au fond, en prenant sur les côtés toujours. Et je vais bien mélanger tout ça, ne pas aller trop fort pour pas faire retomber les œufs. On va bien jusqu'au fond, on voit que il y a encore de la farine. Tant que c'est pas mélangé comme il faut, on continue comme ça. Voilà. C'est bientôt bon. Il y a encore un petit peu. Alors, on continue. Et voilà, maintenant, j'ai plus qu'à mettre, regardez-moi cette belle masse. Hein? Il n'y a plus qu'à la mettre dans un moule. J'ai oublié un petit détail. Ma génoise, je vais la faire carrée. Pour cette raison, ça ne change pas d'une génoise ronde. Je la fais carrée uniquement parce que j'utilise un petit four et que mon moule carré va bien dans ce petit four. Si je voulais faire la même grandeur avec un cercle rond, je serais obligé d'allumer mon gros four. Alors je ne veux pas gaspiller de l'énergie pour rien. Allons-y. Alors, je vais faire une tourte carrée. Mais qu'elle soit carrée ou ronde, ça n'a pas d'importance. Donc le travail est le même. Hein. Alors je remplis mon moule comme ça.
On voit qu'elle tient bien. C'est une belle masse. Et on remplit bien le moule. Il n'y a pas besoin de trop égaliser. De toute façon, ça va s'égaliser à la cuisson, hein. Et voilà. Voilà. Et maintenant, je vais mettre ça dans un four à 190 degrés, 190, pendant environ, oh, il faudra voir, je pense 25 minutes. Je vous montrerai comment c'est cuit tout à l'heure. On y va. Ça fait maintenant 25 minutes, on va voir si c'est cuit. Il suffit de toucher la surface. Si on voit que ça reste en bas comme ça, ce n'est pas cuit. Ça doit remonter. Alors là, pardon, je vais le laisser encore 5 minutes. On se retrouve. Je vais contrôler encore une fois. Maintenant, on voit, je ne sais pas si vous voyez bien, on voit que ça remonte. Donc, mon biscuit est pris. On va pouvoir le sortir. Ma génoise. J'en ai un tout petit peu trop mis, c'est un peu débordé, mais ça n'a pas d'importance. Maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre ma génoise et la retourner sur un linge, comme ça. Je laisse le papier, là. Je ne la touche plus jusqu'à ce qu'elle soit complètement froide. On se retrouve dans environ une bonne heure quand elle est froide. Hein? Recette. Pour un cercle de 20 cm, il vous faut 4 œufs, 100 g de sucre et 100 g de farine blanche. Maintenant, mon biscuit est froid. Il a bien reposé. Je vais enlever le papier. Je vous montre le dessous. On voit, il est bien plat partout. Je vais le démouler. Bien sûr, avec un biscuit rond, vous faites exactement la même chose, hein. Moi, j'utilise un biscuit carré parce que le moule rentre bien dans mon petit four. Mais le résultat est le même. Et voilà. Et voilà mon biscuit, ma génoise, on peut voir. C'est très beau, c'est mou et franchement, elle est très bonne parce qu'elle est naturelle. Il n'y a pas de, il n'y a que des œufs, du sucre et de la farine. On ne peut pas faire mieux, hein. Alors ça, je vais faire une tourte avec, ou alors je vais vous faire plusieurs vidéos, plusieurs possibilités avec ça. On peut faire beaucoup de choses avec ça, hein. En attendant, je vous invite à en faire autant. C'est vraiment très facile, vous avez vu. Et franchement, le goût, c'est autre chose que ce qu'on achète, hein. Alors faites-le, ça en vaut la peine. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. À bientôt pour une nouvelle recette. N'oubliez pas, un petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez mes vidéos et merci de laisser un commentaire.